les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 7 décembre 2011. Avec aujourd'hui une séance très nerveuse, très intéressante. J'attendais de la volatilité hier. Elle est arrivée aujourd'hui. Donc une ouverture sur un gap haussier. Alors c'est pas anodin. Ouverture à 3225,36. Je rappelle le plus haut d'hier, il se situait à 3207,90. Donc 18 points de gap, un peu moins sur cette ouverture. Avec un plus haut donc à 3244,89. Et puis le gap a été comblé donc pour aller marquer un plus bas à 3131,99 pour revenir en clôture à 3175,98. Le CAC 40 perd 0,11% sur cette séance, presque 4 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc finalement, au regard des chiffres, c'est vraiment une petite séance de baisse, mais du point de vue chartiste, il y a eu des mouvements très intéressants, comme nous allons le voir, puisque même si nous cassons effectivement cette dynamique haussière, comme je vous l'avais signalé hier, je vous rappelle que jusqu'à la séance d'hier, nous avions des plus hauts et des plus bas qui étaient toujours de plus en plus hauts. Cette dynamique a été cassée hier. Nous avons franchi ici ce petit support intermédiaire haussier que je vous avais indiqué qui portait donc cette évolution là avec ces trois bougies. On était revenu donc pour casser cette dynamique. Donc je vous avais dit qu'on était certainement en phase de cassure de tendance haussière. On n'avait pas encore de signal baissier. Et puis nous avons eu cette séance ici. Alors vous voyez avec un plus haut que le précédent, plus bas que le précédent. Donc pas vraiment de dynamique du point de vue de la loi de dos, puisque nous avons un plus haut et un plus bas plus éloignés qui cassent chacun leur tour. Donc séance très volatile. On a cru à un moment ici à un avalement baissier, puisque lorsque nous étions ici sur le bas de la séance, sur le point bas, et bien finalement il y avait avalement de ces trois bougies. Et puis comme je l'ai indiqué sur le chat, attention, l'avalement baissier sera valable à la clôture de la bougie, et on voit que sur cette bougie finalement il n'y a pas avalement, puisque hier donc avec une ouverture à 3172,93 et donc ici avec une clôture à 3175, le corps de la bougie n'englobe pas totalement cette bougie, et donc malgré un avalement de la précédente, on ne peut pas ici parler d'avalement baissier, puisque le cours d'ouverture donc de la précédente séance était plus bas. Alors au niveau des indicateurs, ici nous sommes dans une continuité relativement neutre au niveau du RSI, 57 points, pas de signal vraiment particulier tant au niveau de l'évolution que de la valeur. Le stochastique, lui, est rejoint par sa ligne de signal donc en zone de surachat. Pour l'instant, on est à 90. C'est un signe de plafonnement. On a eu ici une belle phase de hausse assez dynamique. Et là, on sent qu'on arrive à la fin de cette dynamique. Alors, le MACD, lui, nous lance un signal de retournement, puisque l'histogramme que nous avons sur cette séance vient en évolution négative par rapport à la précédente, ce qui explique donc sa couleur rouge. Je rappelle que donc dans cet indicateur, l'histogramme représente l'évolution par rapport à l'histogramme précédent, et non pas par rapport à l'évolution des cours de clôture. Donc ici rouge, puisque nous venons en évolution négative sur cet indicateur. Je trouve cette manière de présenter beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus facile visuellement pour repérer les retournements, avec une hausse des volumes. Donc ça c'est assez intéressant, puisque dans l'évolution des volumes, si nous regardons un petit peu d'une manière plus on avait ici donc cette dynamique haussière qui était bien visible, puisqu'on avait des phases de hausse ici, ces trois séances qui venaient avec des volumes supérieurs à la moyenne, puis avec des petites séances ici de consolidation donc baissière, puisque là on est en histogramme de volume, donc c'est bien l'évolution des cours de clôture qui définit la couleur de l'histogramme. Donc histogramme rouge ici, séance baissière. On avait des séances baissières qui avaient des volumes inférieurs à la moyenne, et puis là hop, on revient avec cette séance baissière ici sur la journée avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc attention, là on a vraiment un petit signal de consolidation. Donc il faut le prendre en compte. On a un signal de consolidation sur les volumes et sur le MACD.
Alors hier je vous avais dessiné les retracements de Fibonacci si on partait en consolidation, et rappelez-vous je vous avais dit si on venait à casser ici la zone des 3215,80, eh bien le retracement les retracements de Fibonacci seraient invalidés puisque le point haut ici ne correspondrait plus au plus haut de la tendance. Donc bon, j'ai pas changé d'avis, on va tout de suite, alors dès que j'arrive à les attraper, voilà, supprimer ces retracements de Fibonacci, on va tout de suite en tracer d'autres, et on va étudier donc sur cette tendance, vraiment ce qu'il en est. Donc on prend le point bas, le point haut, et on regarde ce que ça nous donne. Alors, séance très intéressante puisqu'on voit que sur le plus bas ici de la séance, nous avons retracé plus de 23,6% de la tendance globale puisque les 23,6 se situaient à 3138,3. Je rappelle que nous sommes descendus à 3131,99. Donc on a eu ici une attaque de 23,6. Donc attention, petit risque de consolidation à partir du moment où on vient attaquer les 23,6% en retracement de Fibonacci. Et donc si nous venons à casser durablement cette zone, eh bien on aura un premier objectif à 3072,40 qui correspond au 38,2%. Donc de la tendance, hein, approximativement un tiers, et donc c'est une zone où nous avons ici les moyennes mobiles qui pourraient déjà se poser en zone de support si continuité de tendance haussière il y avait. Donc pour l'instant on en est là, l'avalement baissier ici n'est pas valable hein, puisqu'il n'existe pas. On a un gap haussier qui a provoqué ici une grosse phase de baisse hein, puisque nous avons une bougie qui reprend ici de l'amplitude avec une hausse de la volatilité, mais dans une phase baissière. Donc on sent bien ici un retournement de dynamique. Regardez comment ce support, cette ligne ici qui constituait un support pour ces trois bougies, s'est transformée en résistance pour les deux bougies suivantes. Ça c'est un signe aussi, signe que eh bien on a perdu la dynamique, on est sorti du mouvement, on continue à allonger ici sous ce support maintenant comme une résistance, et en général lorsque l'on s'écarte, eh bien on consolide. Alors demain le repère sera très simple, hein, on sera à 3280 ici sur cet ancien support. Si on ne vient pas sur les 3280, c'est bien qu'on aura acté une faiblesse du mouvement et que donc on a un gros risque consolidation. Donc le risque de consolidation sera matérialisé à partir du moment où on baisse au-delà des 3138,3 puisque je le rappelle, tant que nous ne cassons pas durablement les 23,6, on ne peut pas parler de phase de consolidation. Donc entre 3138 et 3244, phase de neutralité, donc sortie de la dynamique haussière, avec une continuité, donc peut-être des résurgences de risque haussier en cas de dépassement ici des 3244,90 avec un point haut à mon sens qui ne devrait pas culminer au-delà des 3280 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse aujourd'hui. Et puis bon, je voulais revenir sur des messages que j'ai postés sur le chat qui concernent notamment l'approche par arbitrage, hein, notamment que j'ai présenté au séminaire hein, pour ceux qui étaient là. Donc je vais essayer de vous faire une présentation un peu plus complète ici. Donc là c'est une vue que nous avons, là c'est une vue donc de la plateforme MetaTrader 4 avec c'est un indicateur qui est un peu expérimental, hein. C'est tout simplement le DAX ici qu'on joue, que l'on superpose au cours du CAC, hein. C'est tout simplement un indicateur que j'ai trouvé sur internet, et donc c'était pour vous montrer un petit peu les décorrélations qu'on pouvait trouver entre indices. J'en avais parlé au séminaire, donc là ici ça fait un peu un complément d'information. Donc vous voyez qu'hier, ici on est sur la séance d'hier, on avait le DAX qui a sous-performé légèrement, donc là l'échelle de volatilité réduit un petit peu l'écart de performance qu'on pouvait constater. Puis vous voyez que hier, hop, le DAX est repassé, donc le DAX est ici en violet hein, par rapport au CAC qui est en vert et rouge. Donc vous voyez que le DAX est repassé légèrement ici au-dessus, donc ça m'a permis ici d'augmenter la position. Et puis aujourd'hui, la corrélation a repris son cours, on a eu un premier écart, vous voyez que le DAX s'est corrélé en sous-performance par rapport au CAC, donc là ici ça a fait vraiment une belle performance au niveau du différentiel de position que nous pouvions avoir. Et puis lorsque nous avons eu une phase de volatilité, je vous ai indiqué à 14h30 ici, ça correspondait à cette phase là où nous avons un resserrement. Alors moi je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique ici au niveau de la décorrélation, et je me suis dit pour qu'il y ait un resserrement aussi rapide, c'est que
ça correspondait à un point d'entrée et qu'on allait repartir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'une demi-heure après, hein, bon, j'ai essayé de sonder un peu, voir qui avait pris ce mouvement, a priori pas grand monde, et pourtant vous voyez que si on compare, donc là vous voyez les deux clôtures des bougies sont vraiment très rapprochées, hein, il suffit de rapprocher les deux clôtures, et là si on prend par exemple 2 ou 3 bougies après, on a la clôture du DAX ici, et puis la clôture du CAC là, donc la décorrélation se fait en ce moment dans le sens où nous avons le CAC qui surperforme, donc il faut acheter du CAC et vendre du DAX, donc l'équilibre se fait, il y a un ratio d'équilibre à 4,75, donc j'ai équilibré un lot de DAX avec 5 lots de CAC à l'achat, donc on short un lot de DAX et on achète 5 lots de CAC, hein, pour ceux qui sont en lot standard, et vous voyez que l'écart continue, hein, puisque maintenant là si on regarde l'écart que nous avons, alors là bien sûr le DAX n'est pas 3168, hein, c'est en valeur équivalente pour le CAC, mais vous voyez qu'ici l'écart s'est accentué, et là on a un beau facteur de performance, hein, puisque par rapport à cette phase là on a pris pas mal de points, puisque là on a acheté du CAC, on a vendu du DAX, et on voit que finalement on a réussi à capter ce différentiel, et donc comme je l'indiquais sur le chat, eh bien, ce mouvement est possible que les cours montent ou descendent. Donc on s'affranchit ici du directionnel, puisque ici nous étions en phase baissière quand nous avons pris le signal, et puis c'est remonté, mais vous voyez que le différentiel joue encore. On a un bel écart là qui s'est créé et qui persiste. Donc je reviendrai bien sûr sur cette approche, hein, mais c'était un petit peu un complément pour ceux à qui j'avais expliqué donc cette stratégie d'arbitrage, et pour qui bon je n'avais pas pu vraiment montrer comment on pouvait apprendre ce genre de position. Donc si on joue la continuité ici, on attend un resserrement, hein, comme ce que nous avons eu là, ça a été rapide, hein, donc il faut vraiment surveiller les écrans, et puis hop on s'est réécarté, et donc là on peut vraiment capter le différentiel qui existe entre ces deux indices. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, hein, pour revenir sur le CAC donc avec le graphique dont vous avez l'habitude. Aujourd'hui c'est VIC75 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Vic. Puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo, et puis je vous précise aussi que justement pour ceux qui étaient présents au séminaire Active Trade, que justement les produits Active Trade sont bien adaptés à cette approche, puisque n'ayant pas de frais journaliers, on peut constater une décorrélation pendant plusieurs jours sans payer d'intérêt, et donc voilà pourquoi ces produits sont bien adaptés. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.